Bonjour chers signes de Scorpion, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'ai pour vous votre cadeau à l'occasion des fêtes de la fin d'année, le taroscope annuel mois par mois pour les 12 mois de l'année 2024. Il va concerner les personnes ayant dans leur thème natal les planètes personnelles telles que le Soleil, la Lune, Vénus et Mars en Scorpion. Si vous avez Soleil en Scorpion, il s'agira des prédictions pour la maison 1 de votre thème, les situations de l'initiative personnelle, votre apparence, votre vitalité, l'apparence physique, le style vestimentaire, pourquoi pas entre autres, votre apparence, oui, et tout ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez faire de votre vie et quelle sera la source de votre joie et de bonheur, la maison 1, Soleil en Scorpion. Si vous avez la Lune en Scorpion, il s'agira des prédictions pour la maison 4 de votre thème, dont la Lune et le Cancer sont les significateurs. Le loyer, le foyer, la famille, le clan familial, les relations avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Si vous avez Vénus en Scorpion, bien sûr, il s'agira de la maison 7, les relations amoureuses avant tout, mais aussi les amitiés, les associations d'affaires, les partenariats commerciaux d'affaires et toutes sortes d'alliances et engagements. Vénus en Scorpion, les relations. Si vous avez Mars en Scorpion, ce sont les prévisions pour la maison 10 de votre thème. Ascension sociale, verticale, la carrière, réussite professionnelle et sociale et l'argent. Mars en Scorpion, travail et argent. J'ai utilisé plusieurs oracles. Et mes amis, si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, j'offre plusieurs modules éducatifs payants. École d'astrologie natale, module 1, 2, 3, masterclass, les maisons d'eau, cours astrologie prédictive, cours de tarot, d'autres cours et cours intensifs et des masterclass à venir. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour voir découvrir la liste de mes services ainsi que la liste des modules éducatifs. Vous trouverez également les liens utiles en bas de cette vidéo dans sa description. Donc les Scorpions, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Plusieurs oracles, plusieurs couches d'informations. Ok, c'est parti, chers Scorpions. Merci pour vos likes, pour vos donations et pour les commentaires et le partage de mes vidéos sur vos réseaux sociaux. La mort au-dessous. Votre carte du Scorpion. Ça, c'est peut-être, on va dire que c'est l'énergie qui vous accompagne à la sortie de l'année 2023. Ok, ça, c'est les arcanes majeurs du tarot des étoiles. La Lune pour le mois de janvier. Février, la papesse. Mars, l'ermite, le mois de l'éclipse. Avril, le chariot, le mois de l'éclipse. Mai, l'empereur. Juin, le mat. Juillet, le soleil. Août, le diable. Septembre, le pendu. Octobre, le jugement. Septembre, mois de l'éclipse. Octobre, avant de l'éclipse, jugement. Novembre, le monde. Et le battleur pour le décembre 2024. Vous voyez, c'est de beauté. Maintenant, nous allons analyser tout ça. Nous commençons l'année, vous commencez l'année par la Lune, l'arcane numéro 18, qui est pour moi l'un des plus difficiles. C'est l'évolution, bon, c'est la phase de la Lune décroissante, le chemin, la route, l'avancement, mais à la condition que vous acceptez de sortir du marais. Changer, bouger, accepter la croissance intérieure et extérieure, chercher la solution, l'issue, la sortie, changer de tactique, tracer le chemin pour vous. Regardez sans peur dans les yeux de vos phobies, de vos peurs. Ça peut être, cette carte symbolise très souvent le déménagement, voire l'émigration, l'éloignement géographique, mental ou émotionnel.
Peut-être aussi vos coordonnées, le système de coordonnées va être modifié. La Lune, c'est une carte qui est difficile. Hein. Nous allons regarder qu'est-ce que cela concerne concrètement, parce que parfois, la base, l'arcane est difficile, l'arcane de base, mais après, tout le reste est magnifiquement constructif et beau. Ok, le tarot de Rider-Waite, mais doré, à l'occasion des fêtes, bien sûr. Donc, la Lune, 3 d'épée, 10 de pentacle, 7 d'épée. Définitivement, vous avez envie, besoin de fuir, parce que la Lune, c'est la fuite pour moi. Et le 7 d'épée, c'est partir à l'anglaise, c'est disparaître tout simplement. Peut-être vous allez laisser derrière vous les valeurs familiales, le patrimoine familial, l'entreprise, si c'est pour le travail. On vous a fait de la peine ici, hein, avec le 3 d'épée. Il n'y a aucun moyen de réconciliation. Hein. Vous dites ça ne sert à rien, c'est fini, c'est derrière. Je ne veux pas me battre, il n'y a rien pour... Pourquoi je me battrais? Pourquoi et pour qui je me battrais? Mais vous laissez derrière une certaine stabilité quand même, le 10 de pentacle. L'argent de la famille, l'argent, le patrimoine familial ou la sécurité financière professionnelle. Ce n'est pas très constructif. Mais regardez, le diable, la tempérance et le battleur. Le seul moyen de sortir de cet esclavage, de cette situation critique, ne plus être sous l'emprise du diable, c'est la guérison, hein, le pardon et le passage entre choses, mais en changeant d'environnement, hein, absolument. Vous éloignez de la situation, vous éloignez et... Quoique vous êtes des battants, les scorpions, mais ici je ressens que vous n'avez aucune motivation, aucune raison de rester et de vous battre pour changer la situation, pour changer. Trop de peine, trop de souffrance, parce que vous êtes loyaux. Hein. Si le 3 d'épée, si on vous a causé de la peine, bah, vous tournez le dos, il n'y a pas de compromis. C'est l'intransigeance qui vous caractérise au mois de janvier, le conseil de chez les Normands, même ici à la Lune. La Lune et les ponts, hein. Non. Il y a de la distance ici, hein. La Lune de fois, hein. Donc il n'y a pas de réconciliation. Souvent les ponts symbolisent la reconstitution, hein, restauration, rétablissement des liens. Ici, c'est non. Vous n'êtes pas bien émotionnellement ici, perturbé. Le conseil, c'est de vous éloigner. Le conseil, justement, parfois le conseil est différent de ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Mais ici, le conseil des oracles, c'est de vous en aller. Il faut prendre soin de votre état mental et émotionnel. L'anti-conseil, l'avertissement, attention, courthouse et personne fausse. Peut-être, il y aura même pour certains de vous un risque de litige, quelqu'un porte plainte à votre égard. Mais ça, c'est de la pure manipulation. Hein. Attention, ce que vous allez entendre de la part des représentants de justice. Tout ça, c'est du jeu et l'hypocrisie et la manipulation. Dans le sens figuré, si ce n'est pas un procès, bah, tout simplement, la personne qui voudra établir soi-disant la vérité, qui a tort, qui a raison, porter la justice à la situation. Bah, il ne faut pas croire ce qu'elle dit. Hein. Il y a un jeu ici. Vous êtes assez persévérant, assez intuitif pour ne pas croire ce que vous voyez à la surface. Hein. Vous êtes suspicieuse. La surprise du mois de janvier. La surprise. Même ici, vous avez la croix, le livre et l'arbre. Une situation qui était stable hein, jusqu'au présent. Bah, c'est cette stabilité des 10 de pentacle qui est représentée dans la carte l'arbre. Regardez, elle prend un virage vraiment inattendu. C'est un fardeau, la situation. C'est un fardeau, une épreuve. Et en plus, avec le livre, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée comment gérer ça. Hein. Ça a viré dans une direction incompréhensible, inexplicable, inconnue. C'est le brouillard total. Et c'est tellement pesant
que la seule solution ici, c'est 2 fois la lune. C'est de faire abstraction de ce qui se passe et faire l'introspection aussi, mais tourner le dos. Hein. Ce n'est pas facile, ça commence un peu difficilement. On regarde la suite. Pour le mois de février, vous avez la papesse, the High Priestess. L'arcane majeur numéro 2, c'est l'archétype de la mer. C'est bien sûr le mystère, les secrets, les mystères. Vous allez découvrir les situations. Peut-être on reprend l'énergie du livre ici. Il vous manque des informations. Le conseil, c'est de garder des choses en secret. Toutes les nouvelles que vous allez recevoir pourraient être tout simplement des potins, des commérages. C'est l'acquisition des connaissances, mais par l'intuition. Et l'avancement dans le brouillard, soit vous rejetez l'information qui entre, soit vous l'explorez davantage. Mais définitivement, il y a des jeux de coulisses. Des jeux de coulisses. Si vous sortez d'une situation, vous en allez, vous ne savez plus ce qui se passe là où vous étiez, parce que vous sortez du jeu. Hein. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous voyez? Regardez. 8 de coupe, roi d'épée et 3 de bâton. Vous continuez ici à... vous essayez de laisser derrière une certaine réalité de votre vie, mais il pourrait y avoir une rencontre avec un homme, signe d'air, roi d'épée, une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un que vous connaissez, mais ça reprend. L'amitié avec lui, ça reprend. Et peut-être c'est quelqu'un qui vous aidera, hein, parce que vous êtes vraiment comme... Je ne vous vois pas abandonner, être abandonné, c'est votre décision de laisser tomber. C'est comme laisser tomber quelque chose. Hein. Vous laissez derrière vous un chapitre de votre vie, mais il y a un personnage, un homme, battleur, 4 de pentacles et le pendu. Peut-être il vous aidera à préserver ce qui vous appartient. Peut-être il va vous démontrer que vous devez penser à votre valeur, à ce qui vous êtes, à ce que vous savez faire, à ce que vous connaissez. Moi, je ressens l'aide de cette personne dans cette épreuve. La personne vous aidera, elle vous indiquera en fait, c'est comme il vous ouvrira les yeux sur ce que vous avez fait dans le passé, correctement, incorrectement, pour que vous ne soyez pas perdu. Ou quelqu'un pourrait vous retenir quand même de la situation du janvier, hein, parce que ce n'est pas totalement une nouvelle rencontre, c'est 3 de bâton. Le conseil, même ici, il y a le livre. La papesse, elle est doublée, hein, le livre et le soleil. Cherchez à découvrir les informations manquantes. Renseignez-vous, parce que l'information sera la source de la guidance. Vous serez guidé par l'information. Ça peut être une formation, commencer une formation. Mais ce que vous allez découvrir, donc la papesse ici, elle continue, elle découle, le livre découle de la papesse. L'information entrante, il ne faut pas en avoir peur. Elle va vous donner, elle va être un outil pour vous. Si vous découvrez un secret ou un mystère, un secret, ça va vous éclaircir le chemin, éclairer le chemin. L'anti-conseil, l'avertissement, la maison et les pensées. Ne pensez pas à ce que vous avez laissé derrière. Si c'est l'abandon du foyer, ou tout simplement le sens figuré, la zone de confort. La situation confortable, c'est toujours ces 10 de pentacles. Ne n'y pensez pas, ne n'y retournez pas, même au niveau des pensées. Hein. La surprise du mois de février. Les étoiles, lys et les oiseaux.
il y a une élévation, hein, définitivement. Les étoiles et le lys, c'est l'élévation. Hein. C'est toucher les étoiles, toucher le sommet. Le lys, c'est le changement de statut social, l'ascension sociale. Mais les oiseaux, c'est quand même les fluctuations, l'instabilité. Ça peut être comme les turbulences dans l'air, de l'avion. Hein. Vous remontez, vous redescendez. Hein. L'inconstance, l'instabilité, mais globalement, peut-être si certains aspects de votre vie vont subir des changements et ça va être énervant même quelque part. Aujourd'hui c'est comme ça, comme si demain c'est comme ça, différent, mais globalement, il y en a d'autres domaines de la vie qui vont vous satisfaire parce qu'il peut y avoir une promotion ou... enfin, le mot-clé, c'est l'élévation ici. Ça va vous surprendre. Vous allez dire, tiens, je ne m'attendais pas à ce que... Par exemple, ce domaine-là marche. Parce que dans le contexte global, il y a la fin... vous avez subi une perte, vous avez laissé derrière vous les gens qui ne vous apprécient pas, les proches, ou le partenaire, ou le patron, et vous dites non, il n'y a rien pour moi ici, c'est fini. Mais il n'y a pas, je ne vois pas le commencement d'une nouvelle vie comme un zéro, une nouvelle page. Vous n'avez pas fini le cycle ici. Hein. C'est juste un aspect, vous n'avez pas terminé le cycle, vous n'avez pas bouclé la boucle. Il y a juste la fermeture d'une porte dans un domaine de votre vie. Mais il y en a un autre domaine différent. Parce qu'il y en a plusieurs toujours domaines, n'est-ce pas, de 12 maisons de l'horoscope, qui va fonctionner à merveille, et c'est ce qui va vous surprendre. Vous arrivez au mois de mars, mois de l'éclipse, avec l'ermite. En ermite, oui, c'est la solitude, c'est la carte de l'isolement de la solitude, mais en même temps, c'est la carte de la sagesse et de l'autosuffisance. Vous êtes en quête de votre chemin, de votre vrai chemin. Il y a une raison pourquoi vous devez être seul. Ça peut être à votre choix ou par la force des circonstances. Pourquoi vous devez être seul? C'est pour acquérir les qualités d'une personne sage. Parce que sans être seul, sans rester seul, vous ne pourrez pas acquérir la sagesse et l'expérience. Il faut prendre du recul. Faire de l'introspection. Peut-être vous avez besoin d'un guide, mais vous aussi pouvez être guide spirituel. Parce que c'est suffisant pour vous-même ou même pour les autres. Ça, c'est le mois de l'éclipse. Hein. Nous aurons l'éclipse lunaire le 25 mars. Okay, nous couvrons l'ermite avec le tarot. Le Rider-Waite. Et vous voyez, regardez-moi ça. Encore la lune. L'empereur, la justice et la lune, 3 arcanes majeurs. Écoutez, si la justice... bon, la lune reprend les cartes du janvier. C'est vrai que pour certains de vous, s'il s'agit d'une séparation, d'un divorce ou de la séparation avec l'employeur, c'est un litige définitivement. Ça, c'est les ennemis. La justice, c'est les ennemis ouverts. La lune, c'est les ennemis cachés. Il y a beaucoup d'hostilité ici. C'est la prise de la distance par rapport à la maison 7, à vos ennemis ouverts et cachés. Mais il y a la stabilité. Vous regagnez, vous affirmez votre autorité, votre image, votre statut, le pouvoir sur les autres, sur la vie, sur vous. Il est présent ce pouvoir. C'est très puissant le mois de mars, pardon. Parce que nous avons 3 arcanes majeurs ici. Et on dirait que vous ne pourrez pas tourner définitivement la page qui a commencé ici, cette situation au mois de janvier, sans passer par la justice. Ce n'est pas toujours ou forcément un litige, un procès judiciaire, mais c'est la société, c'est votre image dans la société, c'est votre réputation aussi. Hein. L'as de bâton, le diable encore et la tour. Ouf, quelque chose va sonner, va frapper ici. Il y a comme
C'est très critique ce mois. Il est critique, mais vous avez beaucoup d'énergie avec l'as de bâton. Et revirement de la situation, c'est tellement puissant, cette énergie, comme ça, votre monde va s'écrouler. Il y a avant, il y a la vie avant et après. Le conseil. Encore la maison. La maison et l'homme. Ça peut être pour les femmes, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez très bien. Moi, je le ressens, cette personne du passé ici. Hein. Peut-être vous adressez à cette personne-là pour un conseil ou pour de l'aide. Ou cet homme peut être l'empereur aussi. Hein. Demandez de l'assistance à un homme proche, quelqu'un de la famille ou tout simplement proche de vous. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Vous voyez, il y a les nouvelles personnes officielles et la lettre. Il y a comme une sorte de... comment on appelle ça? C'est pas la notification. J'ai oublié en français. Quand vous recevez une nouvelle officielle dans un document, il y a un huissier qui vous remet une notification. C'est pas une notification, je ne sais plus. J'ai oublié le mot. On vous remet une lettre officielle, il faut signer, accusé de réception. Hein. Attention ici. Avertissement que on vient frapper à votre porte hein, pour vous annoncer que peut-être une convocation, un procès. J'ai l'impression qu'on veut vous détruire carrément ici, vous savez, mois de mars. Désolée, moi je ne veux pas être trop comme théâtral, vous faire peur, mais ce sont les règles du jeu. On regarde les énergies des cartes. Hein. Moi, je verbalise ce qui me vient comme ça spontanément, intuitivement. C'est mois de mars, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et il y a comme un collapse, un crash. Mais je ressens comme même un complot contre vous. On veut vous prendre des choses qui vous appartiennent. Et même ici, il y a la clé, le bouquet et le renard. On pourrait venir, ça c'est la surprise, vers vous avec une offre de la solution d'un problème, mais encore un renard. On cherche à s'approcher de vous en pensant que voilà, vous allez avaler l'information. Mais vous êtes assez malin, vous êtes assez persévérant et vous êtes visionnaire, les scorpions. Votre flair, et j'espère qu'il va vous aider, il va vous sauver parce que la tentative de vous faire jouer un jeu, on dirait que les moyens que ces gens-là qui emploient pour vous faire couler, ils ont tout essayé, puis la surprise, c'est qu'il y a derrière la gentillesse et puis des gestes innocents et même beaux, il y a une stratégie de renard. J'ai du mal à trouver des mots, vous savez. Attention, mois de mars. Mais à mon avis, c'est l'aboutissement, l'apogée de cette tendance qui a peut-être commencé l'année précédente. Mais peut-être on dirait qu'au mois de janvier, vous dites, ok, c'est fini, je m'en vais. Mais on vous dit, non, tu ne vas pas partir comme ça, tout simplement. Tu vas pas... Il y a un prix à payer pour partir. Regardez, nous avons le 25 mars, nouvelle lune éclipse solaire dans 507 de Balance. 507 de Balance. Il faut consulter, bien sûr, quand le temps viendra. Moi, j'offre toujours l'analyse des éclipses. Vous le savez, ceux qui sont mes clients. 2 fois par année pendant les éclipses. Hein. Néanmoins, quel sera l'impact de cette éclipse sur vous, les scorpions? 3/4 de l'oracle de la triade. Encore un homme ici. Hein, et encore la naissance, l'homme et la delta. Ça peut être un renouveau. Parce que l'homme était là. Hein. Vous vous rappelez, voilà, il est là, l'homme. Hein.
Je n'ai pas l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être celui-là, là, le roi d'épée du mois précédent. Peut-être vous allez avoir de la clairvoyance, de la vision comme insight spirituel et médiumnité, que cet homme-là peut-être c'est le seul de ce passé-là auquel vous avez tourné le dos, avec qui vous pouvez discuter et avec qui vous pourrez vivre même une renaissance. Mais ce n'est pas lui le renard ici, hein. Ce sont tous les autres, hein. La société, l'entourage, la justice, la réputation. Ça peut être cet empereur-là, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que il vous ouvre les yeux. Vous ouvrez les yeux grâce à lui. Vous avez une vision différente sur ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis janvier. Il vous arrête dans votre déni total de cette réalité. Il veut garder le lien avec vous, mais différemment. Il y a une naissance ou renaissance. En avril, vous avez le chariot. Et le chariot, c'est très, très constructif parce que ça, c'est la carte de l'avancement, c'est la route, mais en écoutant son Saint Graal. Hein. C'est la victoire dans la bataille, l'issue favorable de l'affaire. Vous allez obtenir le résultat, atteindre votre objectif. Il faut vous battre, il faut lutter et vous aurez ce que vous voulez, le triomphe. Il ne faut pas vous arrêter, c'est trop tard de vous arrêter. Contrôlez les émotions, écoutez vos motivations intérieures, subconscient, le conscient et subconscient, les deux chevaux des couleurs différentes. La volonté pour la victoire, donc agissez, osez, même si les résultats peuvent être par exemple imprévisibles, hein, pas ceux que vous êtes imaginés, tout de même, ça c'est l'avancement, hein, c'est très bien. Les énergies sont déjà meilleures à partir du mois de avril, mais il y a aussi l'éclipse ce mois-ci. On couvre le chariot hein, du mois d'avril. Oui, vous vous investissez 6 de Pentacles, la mort et l'impératrice. Vous transformez tout, vous passez la distribution équitable, vous donnez à ceux qui ont peu, ceux qui méritent, vous le partagez avec ce que vous avez et il y a l'abondance ici. Hein. Peut-être il y a bon, je ne vais pas vous dire le décès de la mère, je ne parle pas des choses comme ça, vous savez, des maladies, du décès, mais il y a la transformation de votre réalité, mais très profonde, comme major shift. Peut-être votre relation avec une femme plus âgée ou avec votre mère change radicalement jusqu'à là. C'est pas juste un changement superficiel qui est à la surface, mais très à la grande échelle, très radical. Vous vous impliquez dans la situation hein, pour provoquer cette mutation. Cavalier de coupe, 2 de Pentacles et 6 cavaliers d'épée. On essaiera à s'approcher de vous maintenant d'une manière gentille, hein, de cavalier de Pentacles. C'est toujours la manipulation un petit peu, mais cavalier de Pentacles, c'est oui, pourquoi tu as fait la tête pourquoi tu as fait la tête, pourquoi tu t'es vexé, pourquoi tu es parti, allez, on reprend contact, mais il y a l'intransigeance de votre part, ça va même vous énerver, cette attitude trop flatteuse, vous allez dire ça, c'est de l'hypocrisie, hein. C'est comme tout ou rien, j'ai l'impression, vous voulez trancher, vous n'avez pas voulu de moi, alors maintenant, moi je ne vous connais plus. Alors, des petits messages par-ci, par-là, les appels, ça ne me fera pas revenir, ça ne sert à rien. Le conseil. Le temps est la clé. Si vous ne trouvez pas de solution immédiate à certains problèmes, hein, parce que la transformation provoquée par la mort, vous savez, ce n'est pas tout de suite, c'est l'arcane majeur, c'est lent. Certains moments vont être plus clairs, plus évidents, un peu plus tard, avec le temps. Il faut être patient et, oui, vraiment patient.
L'anti-conseil, l'avertissement. Ne faites pas le travail et la communauté. Ne faites pas trop d'efforts. Ne vous efforcez pas trop pour plaire aux autres. Si vous constatez qu'il y a trop de ragots, on parle dans votre dos, que soi-disant votre réputation est détruite ou qu'on menace que votre nom, votre réputation seront détruites, vous dites je m'en fiche. Ne donnez pas votre énergie, votre temps, vos efforts à l'opinion publique, hein, à la communauté, aux gens qui vous entourent. Pensez à vos valeurs et vraiment ne pas vous soucier, il ne faut pas vous soucier de l'opinion publique. Ça, c'est l'avertissement, l'anti-conseil, la surprise, les poissons, le cavalier et les nuages. Si les poissons ici, c'est l'argent, peut-être que vous allez dépenser de l'argent pour un voyage. Et ça va un peu par la suite compliquer votre situation financière. Vous allez dire oh, pourquoi maintenant je dois gérer mes finances avec plus d'attention. Maintenant qu'est-ce que je fais puisque j'ai dépensé tellement de sous pour un voyage, un séjour à l'étranger. Ou bien ce sont tout simplement les restructurations dans votre situation financière au niveau de vos comptes, mais qui va se compliquer, ça va embrouiller la vision. On dirait les choses changent, avancent avec les finances, mais en même temps, ce n'est toujours pas clair dans quelle direction ce changement va, où est-ce que ça va vous amener. Par exemple, vous avez ouvert un compte d'épargne, vous avez investi dans quelque chose, dans les actions, vous vous dites oh, moi je ne sais pas, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça valait la peine, est-ce que il aura des dividendes, des pourcentages, est-ce qu'il aura du profit. La deuxième éclipse de la saison du printemps, le 8 avril, éclipse solaire, nouvelle lune, éclipse solaire. Je ne sais plus qu'est-ce que je dis ici. C'était l'éclipse lunaire, hein, on est d'accord. Éclipse lunaire, au mois de mars, et pleine lune, hein, 5,07 de balance, le soleil, la lune et le soleil en bélier. Mais le 8 avril, c'est l'éclipse solaire, dans 9,24 du bélier. L'impact de cette éclipse sur vous. Et regardez comme il est belle, beau cet impact. Papyrus, lumière et l'âme. Vous allez, pour moi c'est la signature des contrats, hein, accord, contrat, engagement, parce que c'est un document. Mais ça c'est aussi, c'est comme une bombe pour votre âme. Vous allez être heureux à l'intérieur, c'est comme source de lumière qui sera née à l'intérieur de votre âme. Vous allez vous allez vous sentir comme béni. Bénédiction d'en haut. Bénédiction. Hein. Prospérité. Nous avons l'impératrice ici, n'est-ce pas? Oui, l'impératrice. C'est la prospérité. Et c'est comme... Ce contrat, ça sera ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Votre âme va être... vous n'allez pas faire les choses contre cœur. Vous allez signer les contrats que vous voulez vraiment signer. Hein. Et vous allez, c'est comme une bombe à l'intérieur de vous qui se répand. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Mois de mai, vous avez l'empereur. Ça, c'est bon, ça. Arcane numéro 4. Le pouvoir, l'autorité, les limites, la responsabilité, la capacité de gérer votre vie et celle des autres, leader social, capacité de soumettre les autres à votre volonté, le patron, le supérieur, c'est l'image du supérieur, du patron, du père, archétype du père, du mécène. Vous pouvez être sous l'influence de quelqu'un, ou bien c'est l'aide, ça peut être constructif, ou la situation se stabilise, ou c'est vous qui êtes
Euh, dans ce cas de figure, quand tout s'arrange, tout se stabilise et vous êtes rassuré, il y a la garantie que tout se passe bien. L'empereur, on couvre ici. Valet de bâton, 10 de coupe, vous voyez. Tout va bien ici, regardez comme vous êtes satisfait, satisfaite, contente. Ça peut être des échanges avec les membres de la famille ou une communication avec un membre de la famille, une personne jeune ou avec un enfant. Et quelqu'un reprend contact avec vous ici, du clan familial éventuellement. Mais vous êtes un peu gêné, c'est parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, vous ne pouvez pas ne pas répondre à cette personne-là, parce qu'elle est jeune, elle vous a fait aucun mal, mais en même temps, donc vous n'avez pas de choix, vous ne pouvez pas ne pas répondre. Mais est-ce que c'est quelque part contre cœur peut-être? Parce que si vous avez laissé derrière vous le clan familial, regardez, roi de pentacle, 6 de bâton et 3 de pentacle. Il y a des gens qui vont essayer à rentrer en contact avec vous, reconquérir votre confiance, avec qui il n'y avait pas de communication ou pas d'échange efficace, productif, constructif. On essaie de vous repêcher ici, mais vous êtes ferme, vous êtes fidèle à vos principes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'allez pas accepter. J'ai vraiment cette impression qu'on essaie de vous attirer sur son territoire. On vous appelle et on est très gentil avec vous. On vous donne de nouvelles. Le conseil... si les poissons ici, c'est l'argent, c'est de réfléchir au fond, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre situation financière? Quelle source de revenus vous conviendrait le mieux? Analysez avec votre flair, et pas la logique, avec l'intuition, la clairvoyance, votre situation financière. Si les poissons, ce n'est pas l'argent, mais le monde émotionnel, le monde intérieur, les émotions, les sentiments, c'est d'écouter votre intuition. Regardez en profondeur de vous-même. Analysez les rêves qui peuvent être prémonitoires. Ne pas croire les signaux extérieurs. Et même pas votre propre logique, votre raisonnement logique. Mais écoutez la voix intérieure, la voix de l'intuition et votre flair. Ça, c'est le conseil. L'avertissement. Changement et courtship. Moi, je vous ai dit, quelqu'un essaiera de vous draguer au sens propre et figuré. Il y a cette personne-là, valet de bâton, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est entreprenant, ça peut être une femme ou un homme. Le conseil, c'est de ne pas entrer dans ce jeu de séduction, ne pas aller très loin dans ce jeu de séduction. Il faut garder cet échange au niveau très superficiel. Parce que ce que vous allez voir, peut-être ne correspond pas à la réalité. Oui, c'est bien, tu m'as appelé, tu me souris, tu me proposes de se voir, de discuter. Ça s'arrête là. Ne pas s'imaginer que cette prise de contact ou la reprise de contact, si c'est quelqu'un du clan familial, du travail, du passé, quelqu'un du passé là, il ne faut pas s'imaginer que ça va changer radicalement votre attitude envers cette personne-là ou envers le clan. Juste superficiellement, parce qu'on essaie de regagner votre confiance, de vous repêcher, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quel est l'objectif ultime de cette stratégie de la personne? L'anti-conseil, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est déjà fait. La surprise du mois de mai. Oui, quelqu'un voudra rentrer en contact avec vous, avec qui c'était coupé. Cercueil, verge et le cœur. Parce qu'il y a courtship, le flirt, la drague, séduction et le cœur. Avec qui c'était fini,
La communication était coupée dans le passé. La personne reprend contact avec vous en étant très gentille. 10 de coupe et courtship. Ça, c'est les surprises. Soyez juste, voilà, gardez la tête froide, hein, je dirais. Mois de juin, vous avez le mat, voilà, une nouvelle phase qui commence. Arcane 0, the fool. Oui, c'est l'insouciance, l'illusion, aucune expérience passée, on se base sur rien, quoi, sur nos instincts. Hein. C'est attitude infantile dans le négatif. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Vraiment, on est en carrefour, dans un carrefour. Croiser des chemins, mais le mat a les yeux fermés. Hein. On n'a aucun point de repère ici. Donc, commencez, ouvrez-vous à de nouveaux chapitres de votre vie sans trop réfléchir, sans regarder en arrière, sans regarder à droite, à gauche. Il y a une nouvelle phase, le nouveau cycle qui commence pour vous ici. Hein? Une page blanche, on dit en russe page blanche. Nouvelle vie, qu'est-ce que ça sera? 5 de bâton, 9 de coupe, cavalier de bâton. Oui, le cœur léger. Vous pouvez peut-être vous éparpiller un petit peu avec 5 de bâton, mais vous avancez, hein, vous allez de l'avant. Ça peut être beaucoup de déplacements, voyages. Vous faites la fête, vous sortez, vous socialisez. Ici, il n'y a pas cette lourdeur que nous avons vue pendant les 3 premiers mois. Hein. Et tout va bien, vous êtes content, vous sortez. Bon, il y a peut-être la consommation d'alcool, roi de Pentacle, le diable et le pape. Il y a quelqu'un, ce même roi, là, cette personne, du signe de terre, entre autres, c'est possible. Comme option, qui est toujours là, qui essaie de vous rappeler que voilà, il existe des traditions, les responsabilités, engagements spirituels, les traditions, qu'il ne faut pas les ignorer, les dénigrer, les dévaloriser. Oui, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, tu vis ta vie, mais attention, tu nous dois encore, tu me dois encore, tu nous dois. Mais vous tournez la page définitivement à ce stade de l'année. Vous tournez la page, non, pour moi la page est tournée mars-avril. En juin, vous passez à la conquête de la terra incognita. Découvert de nouveaux horizons, le conseil c'est l'encre et les nuages. Le conseil c'est peut-être, si c'est pour le professionnel, l'encre, si les choses ne sont pas claires, il y a des non-dits, il faut comprendre ce qui se passe, analyser, faire dissiper les nuages dans une situation professionnelle, par exemple, ou bien situation qui paraît peut-être trop rassurante, trop sécuritaire, sécure, quand c'est... Vous pouvez même parier que non, ça c'est comme ça. C'était comme ça aujourd'hui, hier, ça sera le cas demain. Peut-être il y a des nuances, des moments que vous ne voyez pas. Il faut essayer de voir les rayons du soleil entre les nuages. Mes amis, je vous donne des mots-clés, ça peut être tellement de scénarios très différents. Hein. Je vous donne les mots-clés et vous, ceux qui me regardez, vous connaissez vous-même les cartes. Hein. Faites votre propre interprétation. Avertissement, anti-conseil, Dedication and Sudden Wealth. S'il y a l'entrée d'argent qu'on va vous annoncer de nouveau, voilà, de nouvelles vient d'un tribunal, de la cour, d'un représentant de la justice, s'il y a comme une indemnité où on va vous payer quelque chose, où vous devez payer, mais bon, Sudden Wealth, ça c'est le revenu pour vous. Il faut faire attention, et peut-être ça va être une fausse nouvelle, ou c'est juste comme un appât. Tiens, voilà, on t'annonce qu'on va te indemniser, tu vas recevoir un tel montant. Il faut vérifier cette information-là, parce que peut-être il y a une condition derrière cette annonce afin que vous puissiez recevoir cet argent, pour que vous puissiez y toucher, peut-être il faudra que vous fassiez quelque chose en retour. Soyez vigilants avec une nouvelle concernant une entrée d'argent.
Et la surprise, l'anneau, les souris et le soleil. La surprise, c'est que pour moi, ça résonne avec ici. Ou bien avec les cartes en dessous. En tout cas, la surprise, c'est que on essaie toujours de vous, de se réconcilier avec vous. J'ai ce scénario-là qui ne s'interrompt pas. La relation qui était brisée, qui s'est terminée, qui s'est dégradée dans le passé, du coup, elle revient dans votre vie, elle devient prometteuse, puis il y a la chance que ça reprenne. Il y a comme la renaissance, l'amélioration d'un contrat, d'une union qui s'était terminée dans le passé. C'est terminé ou c'est dégradé. Voilà. C'est à vous de voir est-ce que vous en avez besoin. Hein? Et regardez, le soleil reprend en juillet. La surprise, et puis le soleil, qui est la carte de base pour moi de juillet. C'est bien sûr la carte la plus positive du jeu. C'est le bonheur, la joie, la bonne humeur, satisfaction morale, physique, émotionnelle et financière. Vous serez content, comblé. La situation vous apportera le maximum de confort. Tout sera harmonieux et amical autour de vous. Aucune raison de vous inquiéter. Hein. Le destin vous sourit. Revendiquez votre droit au bonheur. Cette vague d'exaltation, de joie, d'optimisme, il faut en profiter. Hein. Qu'est-ce que ça sera? Six de coupe, 6 de bâton et la tour. Les gens avec qui vous avez rompu ici, regardez, ils essayent au mois d'avril, mai et juin de vous faire revenir. Ça continue ici. Vous allez avoir la revanche sur les échecs du passé et avec la tour, mais ça va être peut-être l'artillerie lourde parce que ici, la personne, les gens vont essayer de attirer de nouveau votre attention à leur existence par le biais des messages. C'était voilà, ponctuel, les tactiques. Là, c'est waouh, qu'est-ce que c'est? Ça sonne là, le tonnerre. C'est définitivement le retour de la situation passée hein, qui vous fait plaisir, qui flatte votre ego. Reine de bâton, 7 de pentacles et 2 d'épée. Et il y a surtout maintenant une femme qui attend, qu'est-ce que vous allez riposter, qu'est-ce que vous allez répondre à cette tentative de vous faire revenir au mois de janvier. Hein. Mais vous hésitez, vous n'êtes pas convaincu parce que vous avez au mois de juin déjà entamé le matin, une nouvelle vie. Hein. Mais le passé vous rattrape ici et d'une manière impressionnante, fulgurante. Ici, on voulait vous faire, hacer caer en espagnol, on voulait vous détruire ici, hein. C'est carrément un complot, on voulait vous faire disparaître. Et ici, peut-être les gens, ces gens-là, ces personnes ont des regrets, ça retombe sur eux. Prise de conscience, peut-être que c'était pas bien ce qu'ils vous ont fait, parce que la reprise, le passé revient, le conseil, le chemin et la lettre, vous serez face à un choix. Si il y a la tentative de re-signer un contrat avec vous, de reprendre la relation, ça doit être un accord écrit. Il ne faut pas croire sur parole, personne. Il faut que ce soit marqué officiellement dans les papiers, dans un contrat, une entente officielle, pour avoir des garanties, pour après ne pas être victime des... Attendez. Encore une fois, vous avez beaucoup d'avertissements avec les cartes positives. Lovers, c'est comme deux de coupe, pathway. C'est ne pas penser, ne pas être malmené
dans la mauvaise direction par l'attitude gentille des gens qui entrent en contact avec vous, du passé. Tout ce qui est attitude gentille, séductrice, quand on dit que vous êtes le meilleur, la meilleure, vous êtes gentil, on regrette que vous n'êtes plus avec... pourquoi ça me revient toujours le clan familial, en tout cas, ça c'est une image. Faut pas... il faut pas... vous devez rester concentré sur le problème central, sur le sujet central. Les mots gentils, les mots doux, oui, parole, parole, voilà. Parole, parole. Tout doit être écrit, fait par écrit avec un son là, vous voyez? Pour que vous puissiez après montrer, regarde, voilà. Moi, je t'ai cru sur parole à une époque, maintenant je ne te crois pas. Donc, pour que je sois rassurée et pour que j'ai des garanties, allez, on va signer. Nous avons ensuite le mois de août, n'est-ce pas? Là, vous avez le diable. Hein? Ça vous rattrape quelque chose de critique, là. C'est la dépendance, situation critique. On n'a pas la non-liberté, la prison. Vous n'avez aucun libre arbitre dans la situation, aucune liberté d'action. Les responsabilités, les dettes, le travail, la famille, par exemple, les liens de clan, de familiaux, hein, vous êtes enchaînés, vous êtes attachés à la situation, et après le mois aussi joyeux, celui de juillet, quelque chose vous... C'est très contrasté en fait. C'est comme des hauts et des bas. Le début de l'année, puis vous remontez, puis là, de nouveau, il y a une rechute. Quand je dis rechute, c'est là... vous devenez de nouveau la victime des circonstances. Hein. Qu'est-ce que c'est? Regardez le diable est doublé. C'est absolument impressionnant. Hein. Il y a une femme, reine de Pentacle, très puissante, qui sait gérer, qui a les reines, le contrôle sur la situation, qui peut la contrôler, la modifier. Arcane-major, le battleur. Attention, Rumi. Attention, le danger, entre guillemets, c'est la source de la dépendance, de l'esclavage, de la situation critique, peut venir de cette femme de reine de Pentacle. Hein. 4 de Pentacle, reine de coupe, ça c'est vous les scorpions, l'ermite. Vous êtes attaqué, vous êtes à l'écart de tout le monde, hein. Livré à vous-même, vous n'avez personne de votre côté. Vous aviez quelqu'un de votre côté, hein, un homme par ici. Mais là, il y a une femme, vous êtes le cible, hein, la cible, d'une femme ici. Hein. Vous risquez de perdre vos repères à nord et sud, est et ouest. Et pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir... vous savez, avoir cette vision, dans quelle direction je vais, il faudra parler, il y a beaucoup de discussions. On va essayer aussi de vous détourner de votre chemin droit. Hein. Pourra, à travers une discussion, on pourra vous faire perdre votre nord. Le conseil, c'est de discuter, c'est de dialoguer, ne pas vous enfermer, ne pas vous isoler, mais dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous pensez. L'anti-conseil, l'avertissement. Oh là 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 là, le voleur et le cercueil. La femme va vous attaquer. Vous êtes la cible d'une femme, elle veut vous prendre quelque chose, ce qui vous appartient. L'avertissement, c'est le voleur, c'est la perte majeure. La perte majeure. Peut-être que ce ne sera pas aussi facile de vous échapper à cette responsabilité, peut-être responsabilité prise
dans lequel vous êtes engagé dans le passé antérieur, parce qu'on veut vous rincer ici, on veut vous prendre tout, vous détruire, vous laisser sans rien. C'est un avertissement très puissant. N'oubliez pas que le diable, il est doublé ici. Le diable au-dessous et le diable ici. Quel moi, impressionnant, la surprise. Voilà. Homme, serpent et enfant. C'est un couple avec un enfant, on dirait. Hein. Mais c'est la femme qui est la serpente. Pour moi, elle représente le diable. Hein. La surprise, attitude, stratégie inattendue, diabolique. Je dirais pas profiteuse, mais méchante, hein, quelque part, vient d'une femme qui est en couple avec un homme, qui aurait un enfant ensemble éventuellement. Si ce n'est pas un enfant, la femme peut avoir l'air innocent, pas méchant, gentil, mais au fond, c'est une serpente. Et, ou bien c'est l'attitude d'un homme, qui... Mais non, pour moi, c'est un couple qui est représenté ici. L'accent est mis sur... Ou bien l'homme va vous avertir que, attention, voilà, cette femme, reine de Pentacle, mijote quelque chose, et tu entendras bientôt de ces nouvelles, prépare-toi, elle te prépare un coup. Bon, c'est spécial, quoi. Ça, c'est le mois d'août. Hein. En septembre, hein, ça c'est le mois de l'éclipse, vous avez le pendu. Alors voilà, tout s'arrête, tout est suspendu. La carte des poissons de la victime, hein, du sacrifice. Arcane numéro 12. Tous vos efforts auront peu de succès, peu d'effet, aucun effet. C'est une impasse, l'arrêt. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Hein. On ne vous laisse pas. Vous êtes gelé, suspendu. Vous devez vous détendre, hein, parce que vous ne pouvez rien faire ici. Hein. Il y a une raison pourquoi le cosmos, la providence, ne vous permet pas d'avancer. Hein. Il faut demander de l'aide aux forces suprêmes. Hein. Ici, tout est arrêté. Tout est arrêté. Mois de l'éclipse aussi, mois de septembre, n'est-ce pas? Encore l'ermite, oh là 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 là, ça c'est difficile ça. L'ermite, l'as de coupe et 8 d'épée. Hein. Vous êtes de nouveau, vous sentez impuissant, de nouveau seul, isolé, émotionnellement perturbé, frustré, vous avez vraiment du mal à voir. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Regardez, déjà, au niveau des circonstances, tout est arrêté. Et à l'intérieur de vous, émotionnellement, vous n'êtes pas... Ça ne va pas, vous allez mal. Vous ne visualisez pas, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Hein. Attention ici, beaucoup d'émotions destructrices. L'abandon, mise à l'écart. Reine d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée. Même s'il y a des gens, peut-être certaines personnes autour de vous qui essayent de vous reconforter, de vous dire non, écoute, c'est pas aussi grave, allez, essaye. Tout ce que vous allez essayer, ça c'est les efforts que vous allez faire pour résoudre la situation. Ça ne va servir à rien. C'est l'arrêt total, l'arrêt total. Il y a des gens qui vont vous encourager, certainement, de ne pas baisser les bras, mais c'est le mois de la défaite. Si vous faites des efforts, ça mènera à nulle part, à rien, ça ne donnera rien. Il faut juste accepter humblement cette épreuve, le conseil. C'est encore la solitude, parce que la tour ici, c'est l'ermite. La loupe et la tour. Vous allez rester seul dans votre coin à analyser les détails sur le microscope. Pourquoi ça me retombe dessus, cette histoire? Pourquoi ça me rattrape, le diable me rattrape? Pourquoi je suis devenue esclave des circonstances? Je veux comprendre. Vous allez chercher les réponses à vos questions toute seule, tout seul, dans la solitude, l'isolement total.
Et c'est ce qu'il faut faire. Chercher à comprendre l'avertissement. Cadeau et message préoccupant. Vous pourrez avoir encore, on vous relance, des messages qui vont vous perturber, émotionnellement déstabiliser parce qu'il y a l'as de coupe, mais le message pourrait contenir une bonne nouvelle, mais il faut vous méfier. C'est comme message avec une contre-offre. Mais vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas ne pas être exigeant et intransigeant. Vous ne pouvez pas être, Les scorpions sont intransigeants, hein, radicaux, il y a un radicalisme, il n'y a pas de mesure ici. On vous relance une contre-offre, hein. Attention, il faut la rejeter, parce que ça c'est l'anti-conseil. La surprise. La surprise ici est bonne, jolie. Carrefour, trèfle et jardin. Il faut changer si vous changez de l'environnement, les gens que vous fréquentez. Le jardin, c'est la société. Réseaux sociaux aussi, hein. Si vous changez de cercle de fréquentation, en étant au fond de vous quand même ermite, seul, à résoudre vos problèmes majeurs, hein, du double diable du mois précédent. Si vous sortez dans une compagnie des gens, vous savez, jeunes, insouciants, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver une source de, une bouffée de l'air frais. Ça va vous faire du bien, hein. Ça pourra vous aider à surmonter la situation qui est à la base karmique, une épreuve. Mais au moins, oui, sortez chez vous et ne vous prenez pas la tête à discuter avec les gens trop sérieux, trop pesants, discuter des choses difficiles, sujets difficiles, compliqués, politiques, etc. Ça, c'est le mois de l'éclipse septembre. 18 septembre, nous avons pleine lune éclipse lunaire dans 25-40 des poissons. 25-40 des poissons. Éclipse lunaire. 18 septembre. Bénédiction, sagesse et doute. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez être béni parce qu'on va vous donner la vision. Vous allez acquérir la sagesse, la compréhension. Ben, la sagesse, c'est l'ermite aussi, hein. On va vous donner cette sagesse qui va faire effacer les doutes parce qu'il y a beaucoup de... Oui, doute de vous-même, de la justesse de votre chemin, des choix. Est-ce que vous avez fait des bons choix dans le passé? Vous vous doutez de vous, hein? Vous êtes très déstabilisé par tout ce qui se passe là, depuis les 2 derniers mois. Et cette éclipse va vous apporter la connaissance, la sagesse spirituelle, intérieure, intellectuelle et émotionnelle. Et ça sera une bénédiction. Donc, les doutes vont être... pas effacé, mais estompé. On va dans la méditation, dans la prière, dans les rêves prémonitoires, ça descend d'en haut du ciel, les révélations là. Mais ça c'est l'ermite, hein, l'ermite doublé ici, l'ermite et la sagesse. Le mois de octobre, vous avez le jugement. Arcane numéro 20, ça c'est la carte karmique des changements radicaux. Le renouveau. Le jugement dernier, l'ordre des choses, voilà, ça change, renversement, des changements radicaux, mais surtout nouvelles règles du jeu, nouvelles courses, pistes de course, révélation, révision, révolution. Ça va sonner ça va être rapide, hein. The wind of change, le vent des changements. Ça ne sert à rien d'aller contre le courant. Qu'est-ce que cela va concerner? Vous recevez aussi ce que vous méritez. Regardez-moi ça. Pour les femmes scorpionnes, c'est vous, la reine de coupe. Vous avez le pape et la papesse. Ça, c'est une bénédiction spirituelle. Vous voyez, la sagesse, c'est la bénédiction qui continue ici. Vous allez peut-être vous tourner vers la spiritualité, hein? Ça, c'est les archétypes du père et de la mère spirituelle. Pareil comme l'impératrice et l'empereur, ce sont les mères, la mère et le père au niveau du physique, matériel. Ça, c'est le guidance spirituelle
de l'aide des anges, le cinquième élément, et la question de la sagesse, de la clairvoyance. Vous allez avoir non seulement la guidance d'en haut, mais vous allez avoir l'accès aux informations, ça va devenir médium ici. Et les mystères de l'existence vont être révélés à vous, vous allez comprendre. Mais ce n'est pas l'apprentissage, c'est l'acquisition de l'information par le biais de travail spirituel. 3 de coupe, valet de coupe, reine de bâton. Il y a, à mon avis, un renouveau dans votre cercle de fréquentation, un rafraîchissement. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ce qui était la surprise ici, vous vous souvenez, chemin, trèfle et jardin. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes d'un autre niveau spirituel qui ont une prise de conscience sur les valeurs de la vie, qui sont très différents. Ces gens-là sont très différents des gens que vous avez fréquentés au début de l'année, auxquels vous avez tourné le dos. À mon avis, il y a une protection ici divine. Cette femme qui essaiera ici de vous cibler, vous souvenez, pour vous détruire, elle n'aura pas le pouvoir sur vous. Vous êtes protégé ici, à la protection. Le conseil, c'est de ne pas... Regardez, faux et oiseaux. C'est ne pas parler avec les gens inutiles, les gens superficiels, ne pas vous disperser, ne pas donner votre temps, couper tout court avec, avec les contacts qui sont futiles, qui ne vous apportent, qui ne vous enrichissent pas. Les commérages aussi. On vous appelle, ah, tu te souviens de moi, comment ça va? Vous dites que non, c'est fini. Ça, c'est dans le passé. Je laisse ça dans le passé. Je ne veux plus me parler avec cette personne-là. On coupe avec les éléments et les gens, les personnes obsolètes, superficielles et pas sérieuses. Avertissement, anti-conseil, pauvreté et homme mature. Il peut y avoir un homme âgé dans votre entourage, votre père ou quelqu'un, un partenaire, une connaissance, d'un certain âge qui pourrait se plaindre qu'il a un problème financier ou une déficience financière ou morale, physique, vous savez, whatever. Quelqu'un qui pourrait vous signaler qu'il a perdu quelque chose et il aurait besoin de vous parce qu'il est en manque, en déficience, peut-être demandant de votre aide, mais il ne faut pas faire attention à ça. Ça peut être un piège, après tout, mais vous ne devez pas chercher à résoudre ce problème-là parce que vous êtes déjà à un niveau ici de la papesse et du pape. Il y a quand vous êtes allé au niveau, vous avez monté de niveau spirituel grâce à toutes ces épreuves-là. Vous ne voulez plus vous rabaisser à aider les gens qui cherchent à profiter de vous aussi, hein. La surprise, bateau, encre et ours. Et ça, c'est ours, ça, c'est homme mature. Hein. Regardez comme c'est intéressant. Hein. Ours, ça, c'est l'homme mature. Hein. La surprise, c'est les nouvelles d'un homme d'un certain âge qui est à la base, sa situation est stable hein, et à l'encre. Mais qui peut-être s'ennuie un peu, il veut s'amuser, le bateau, il veut partir en voyage. Changer de vie, changer sa vie, mais il vous annonce qu'il n'a pas de moyens pour ça. Aide-moi, par exemple. Il ne faut pas croire. C'est pour ça que c'est un avertissement, la pauvreté. Ce ne correspond pas à la vérité. Cet homme est très confortable financièrement. Sa situation est stable. Il veut juste faire un move dans votre direction pour vous soutirer de l'argent ou demander de votre aide. Il ne faut pas le faire. Parce que c'est un jeu de manipulation, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Ah, ça c'est encore l'éclipse ici, n'est-ce pas? Le 2 octobre. Nouvelle lune éclipse solaire dans 1003 de Balance. 1003 de Balance. Équité, éternité et silence. Vous avez des cartes très spirituelles pour ce mois-ci, hein. Vous retrouvez l'équilibre hein, jusqu'à la fin de vos jours, pour l'éternité. Hein. Et vous êtes en silence, vous ne parlez à personne. Ça, c'est la papesse. Hein.
Vous êtes en harmonie avec vous-même, avec le monde, avec le Dieu, avec l'univers. Vous trouvez vous avez compris des choses. Hein. Pour ce mois-ci, vous avez compris des choses. Vous ne partagez ça avec personne. Vous gardez ça pour vous, vos révélations spirituelles. Il y a l'harmonie totale, parfaite, intérieure. Et vous gardez ça pour vous. Ça, c'est très apaisant, les énergies du mois d'octobre. Et novembre, vous avez le monde, le 21, arcane majeur numéro 21, le dernier arcane, le monde. La situation est harmonieuse, il y a la satisfaction, le confort total, ultime. Ne faites aucun effort, tout va s'arranger tout seul, sans votre participation, sans votre effort. Il y a la notion de il y a quelque chose d'entier. Vous vous sentez entier. Confiant, parce que la situation vous procure un résultat optimal sans votre effort. C'est la fin du cycle, c'est la libération de tous ces états pour lesquels vous avez passé là, depuis le début de l'année. Ça peut être un voyage à l'étranger, le jugement de d'épée et encore le monde est doublé. Encore avec le jugement, il y a encore des événements qui chamboulent votre réalité. Ça va se faire rapidement et c'est radical. Peut-être s'il y a double monde, vous savez, déménagement à l'étranger, le départ ou immigration, un séjour à l'étranger, ça va vous semer des doutes. Est-ce que j'en ai besoin? Mais bon, ce sont les arcanes majeurs. Ça ne dépend pas de votre je veux, je ne veux pas. Hein. Vous commencez à courir sur une nouvelle piste de course, nouveau règle du jeu, nouvelle règle du jeu, l'as de pentacle, valet de pentacle, 4 de pentacle. Ça pourrait être une nouvelle maison aussi, hein, à l'étranger. Vous avez de l'argent à investir pour acheter une nouvelle résidence à l'étranger. C'est extraordinaire ici, hein, novembre. Nouveau foyer, nouvelle famille, nouveau foyer, loyer, avec la notion de l'étranger, peut-être en résidence secondaire. Mais là, il y a l'aboutissement de la fin de toutes vos souffrances. Toutes vos souffrances, et en plus, vous avez l'ours et la bague. Ça peut être, ça c'est le conseil, de vous ouvrir à une nouvelle relation avec quelqu'un qui est un homme très sérieux. Tout à l'heure, vous avez vu l'as de pentacle qu'on a ouvert. Un homme qui est stable financièrement, qui va pouvoir vous offrir le confort maximal financier aussi. Hein. Le conseil, c'est de dire oui à ce personnage-là. L'anti-conseil, l'avertissement. Family room et child, chambre familiale et l'enfant. Peut-être pour certaines de vous, pour les femmes, ce sera les questions de faire un enfant. Peut-être que ce sera trop tôt. Oui, ici un enfant de la famille, du clan familial d'ici, qui voudrait vous visiter, rentrer sur votre territoire. Peut-être il faudra dire non, ça c'est possible. Parce que ces gens-là pourraient envoyer un espion, en vous envoyant la visite d'un enfant. Hein. La surprise, la cigogne, la tour et le chien. Oui, je vous dis qu'il y a une nouvelle amitié, une nouvelle relation. Ça, c'est l'ours. Le changement dans votre vie, le changement, la cigogne, c'est le jugement. Dans votre état de solitude, la tour va être provoqué, ce changement, par la rencontre avec un nouvel ami fidèle. Sinon, ce sont les bonnes nouvelles d'une institution officielle, comme travail, le fisc, prison, hôpital, la cour. Des bonnes nouvelles qu'il faut croire, il faut faire confiance à ces nouvelles-là. Sinon, si c'est pas ça, c'est la... J'ai encore oublié la surprise quelque part.
Parce qu'il me reste 6 cartes, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai encore oublié un mois où j'ai oublié les surprises. Ici, il y a les surprises. Ça, c'est novembre. J'ai oublié. Je ne sais pas. Où est-ce que j'ai oublié? Parce que tout maintenant, tout est mélangé. La surprise, elle est ici. Mes amis, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je pense que ça, c'est le mois de juillet que j'ai oublié la surprise. Oui. Parce qu'ici, il n'y a pas de Lenormand. Bah, désolé, c'est comme ça. Hein. Parce que je suis tellement contente pour vous, pour le soleil ici. Parce que ça... Bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. On va revenir en arrière parce que je ne vois pas... Ouais, le mois de juillet, nous avions le soleil, 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de bâton, la tour. Et voilà, ces cartes-là pour le conseil avertissement. Et il n'y avait pas de surprise ici. Mois de juillet, la maison, la femme et la lune. Ça, c'est un déménagement hein, pour les femmes scorpionnes. Ça, c'est visite de votre mère chez vous ou changement dans le foyer. Ça, c'est la surprise ici. Il nous reste le mois de décembre. Dommage, ça n'a pas été assez fluide parce que bon, tellement d'oracles. On termine, vous terminez l'année avec le battleur, le mage. L'arcane numéro 1, c'est le contrôle total sur votre réalité, le professionnalisme, la compétence, le résultat. L'énergie yang créatrice, créative, vous maîtrisez les 4 éléments, eau, terre, air et feu. La situation ne va pas être résolue toute seule, vous devez vous y impliquer activement et participer dans la situation. Contrôlez-la, prenez le contrôle. Modelez votre réalité pour le mois de décembre. Le battleur, le pendu, 6 de coupe, 7 de coupe et 9 de pentacle. Il y a encore du chemin à faire, les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous le vouliez. Vous rêvez, vous faites vos rêves, vous visualisez. Oh, j'aimerais bien être à mon compte, être célibataire. Bon, on peut toujours être en couple, mais autosuffisant, compter sur moi, avoir mon affaire à moi, une entreprise, une activité. Vous considérez les choix multiples, plusieurs options que vous pourriez réaliser. Mais il y a encore les concessions à faire peut-être. Cavalier de coupe, l'as de pentacle et 4 de bâton. Il y a toujours l'argent qui entre dans la maison, ça continue depuis le mois précédent. Il y a des offres, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Contemplez tout ça pour l'avenir. Vous êtes capable de faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Mais puisque le pendu, il y a encore un peu de patience. N'essayez pas d'avoir tout, là, tout de suite, le conseil. Et pourquoi je sors 3 cartes? Le conseil, c'est le cercueil et le cœur. C'est de ne pas vous ouvrir à l'amour tout de suite. Cette personne-là, ici, le mois précédent, vous vous souvenez, nouvelle rencontre. Le conseil était d'accepter une nouvelle amitié avec une personne âgée. Mais regardez, le conseil, c'est peut-être ne pas tout de suite vous ouvrir à une relation amoureuse, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ami avec cette personne-là. Parce que le conseil au niveau du cercueil, vous savez, c'est toujours, c'est non, c'est de couper. Pour l'amour, c'est encore trop tôt, parce que vous aspirez à 9 de pentacle, à l'indépendance. Hein, c'est le contraire d'être en couple. Hein. Donc, ce n'est pas tout de suite la concrétisation de l'amour en tant que tel. Hein. Ça, c'est le conseil. L'avertissement, l'anti-conseil. Revenu inattendu et les hautes honneurs.
voyez, cette reconnaissance pour la société, de votre personnalité, de votre statut, de votre... L'anti-conseil, l'avertissement. Revenus inattendus et les hautes honneurs. Cette reconnaissance pour la société, par la société, par les autres, de votre statut, de votre expertise, de votre expérience, de votre personnalité, les hautes honneurs, vous savez, cette flatterie que quand on vous dit vous êtes le meilleur, là, hein, ça ne va pas venir tout de suite. Hein. Si ça vient, si on vous dit que oui, you are the best, ça peut être des flatteries. Il ne faut pas succomber à trop de retours, trop de revues positives. Il faut rester humble ici. Ne pas être emballé, ne pas s'emballer trop tout de suite par des louanges. Et la surprise, montagne, lettre et faux. Bon, la surprise pourrait être ici une nouvelle, une correspondance, une lettre, une nouvelle, oui, une annonce par un document, que vous allez recevoir dans un document, concernant un refus. Parce que la montagne, c'est un non. C'est un non-passage, un obstacle. Et donc, il y a une annonce officielle, une nouvelle officielle, dans un document, une lettre officielle qui va vous annoncer, ça va être soit un choc pour vous, que quelque chose a reçu une réponse négative, si vous attendiez une nouvelle, une approbation. Hein. Mais bon, ça arrive. Hein. Cher Scorpion, je vous souhaite beaucoup de courage. Désolée pour ce petit voilà, dérangement, l'oubli, mais bon, vous écoutez le taroscope, vous écoutez de début à la fin, hein, donc vous allez revenir ici, le mois qui vous intéresse. Donc, encore une fois, merci, bonne et heureuse année 2024, tout le meilleur pour vous, pour vous, votre famille. Merci pour votre présence, pour votre intérêt que vous portez à ce que je fais. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.